C, D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, exceptionnellement, je passe de l'autre côté du micro pour une interview avec Delaney, beat producer et également une amie depuis presque 20 ans. Dans cet épisode court, le troisième d'une série annuelle, Dil et moi vous dévoilons la création du beat Digitailers. Hello les Digitailers, donc bienvenue sur le troisième épisode dédié à cette hors-série où je passe de l'autre côté du micro et je suis interrogée par Dil. Donc Dil, pour celles et ceux qui ne la connaissent toujours pas, c'est la personne, mais avant tout l'ami, qui m'a accompagnée dans la création et la production du beat Digitailers, donc la fameuse musique que vous entendez au début. A, B, C, D. Et pour la petite histoire, Dil et moi nous sommes rencontrés à l'âge de 12 ans. On ne s'est plus jamais quittés. Dil a étudié en fait le droit et a commencé en fait sa carrière en tant que juriste. Mais aujourd'hui, elle est productrice de musique et c'est donc grâce à elle que j'ai pu créer ce beat. Donc voilà, si vous avez des besoins, des questions, n'hésitez pas à la contacter. Merci beaucoup Ophélie de me réinviter pour ce troisième épisode hors série. Ça me fait très plaisir. Alors cette fois-ci, on va réellement parler de cette musique d'intro parce que j'ai été impliquée dans ce processus, donc ça me fait très plaisir de parler de ça avec toi. Par rapport donc à cette musique d'intro, comment est-ce que tu as procédé? Est-ce que tu avais déjà une idée ou est-ce que tu as écouté plein d'autres podcasts pour te faire une idée? Comment est-ce que tu as fait? Bon, alors je pense que la production d'un beat pour un podcast, ça fonctionne un peu de la même manière que pour une stratégie marketing. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir défini cette stratégie d'entreprise, quelle est sa vision, quelles sont ses valeurs, quelle est sa mission, parce que ça va définir en fait aussi ce qu'on va dire dans le beat d'introduction. On va aussi devoir définir quel est notre objectif. Donc, est-ce qu'on cherche à vendre, par exemple, avec ce podcast? Est-ce qu'on cherche à monétiser ce podcast? Est-ce qu'on cherche à instruire, en fait, avec ce podcast, etc. Donc, déjà, définir aussi ce qu'on veut faire de ce podcast, parce que ça va aussi définir le messaging qu'on va inclure dedans. Après, le troisième aspect, je dirais, c'est de définir sa clientèle cible, parce que forcément, quand on produit en fait l'introduction d'un podcast, il faut adapter les mots à sa cible. Et enfin, après, il y a toute la partie, je dirais, marketing. Donc, quel est notre USP? Quel est le ton qu'on veut donner en fait à un beat? Est-ce qu'on veut être assez sérieux? Est-ce qu'on veut plutôt être dans l'humour? Est-ce qu'on veut avoir un ton joyeux? Etc., etc. Donc, c'est quelque chose à définir parce qu'en fait, en à peine 30 secondes, vous allez directement impacter la mémoire en fait, de l'auditeur. Et c'est important que vous l'impactiez en fait de la bonne manière et de la manière qui correspond en fait à votre image de marque et surtout à votre identité de marque. Donc voilà, déjà pour moi c'était un gros travail en fait stratégique et marketing. On va dire que pour moi l'objectif de ce podcast c'était d'instruire, déjà d'expliquer quels sont les métiers du marketing digital, quelle est la plus-value qu'on peut apporter, quels sont les différents métiers qu'il y a, parce qu'aujourd'hui, les métiers du marketing digital, ça explose, et de réellement, en fait, partager une expertise, mais de manière accessible à des non-professionnels du domaine. Donc, je dirais qu'en moyenne, je m'adresse à 4 types de personnes, on va dire les étudiants, qui sont peut-être en cours de formation dans différents domaines et qui veulent en savoir plus sur le marketing digital. En deuxième, les indépendants, qui n'ont pas forcément beaucoup de budget au départ marketing et qui sont obligés en fait de le faire par eux-mêmes. En troisième, les entrepreneurs qui sont obligés en fait de gérer tous les aspects de leur entreprise et qui doivent en fait aussi comprendre les mécanismes marketing pour pouvoir gérer au mieux en fait une agence ou un professionnel avec qui il va collaborer. Et en quatrième, je dirais les professionnels eux-mêmes qui veulent en savoir plus, confronter leur vision et puis potentiellement aussi acquérir des compétences complémentaires en fait. Et une fois cela défini, je me suis dit quel ton j'ai envie de donner. C'est toujours un peu problématique parce que en fait, je m'adresse beaucoup aux entreprises. Enfin, mes clients, ce sont les entreprises. Mais là, ce podcast ne s'adresse pas uniquement à mes clients. La cible est beaucoup plus large.
Donc, est-ce que je suis obligée d'avoir un ton corporate, en fait, dans mes podcasts? Telle était la question, en fait. Et je me suis dit: «Non, j'ai quand même envie que ce podcast me ressemble un peu plus et qu'est-ce qui me ressemble?» Donc là aussi, c'est un travail d'introspection, en fait, faire tomber le masque, savoir, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de montrer aux autres, Mmh. surtout aux gens qui ne me connaissent pas, en fait. Et donc du coup, dans mon cas, je suis passionnée, en fait, de course à pied. Moi, j'aime bien, en fait, écouter des musiques, électro, donc je suis assez fan, par exemple, de Tiesto, Avicii Mmh. ou David Guetta. David Guetta, enfin voilà, toutes mes années, boîte de nuit à l'époque. Et donc du coup, j'avais envie de partir sur quelque chose d'assez rythmé, d'assez dynamique, on y va, en fait, on est dans l'action. Et c'est donc là où j'ai eu besoin après de l'aide de Dil. Parce que C'est là du que je coup, suis moi, intervenue. mon travail, en fait, était surtout, en amont, mais après pour la partie production musicale, j'ai jamais fait de musique de ma vie déjà. Je ne sais pas jouer d'un instrument, donc du coup, j'étais un peu perdue à partir de là. Waouh, comme quoi en fait, c'est pas juste on choisit, une musique qu'on aime bien et puis en fait, on présente, le concept de notre boîte. En fait, c'est vraiment il y a un réel travail de à qui je m'adresse, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je dis et comment je le dis, et comment ça sera perçu. En fait, je me rendais pas du tout compte de tout ce travail d'introspection et d'auto-évaluation que tu avais fait, avant de venir me demander de produire, Mmh. cette intro, en fait. Bah, je pense que souvent, il y a des podcasts qui sont beaucoup trop commerciaux Mmh. et comme je le dis souvent, le pire moyen de vendre, c'est de vendre. OK. Bah, c'est vrai que si vous allez vers quelqu'un et vous lui dites, «Achète mon produit», il ne va pas acheter votre produit. Par contre, si vous lui dites: «Ah, j'ai compris que tu faisais face à cette problématique, j'ai une solution pour toi. Ça, c'est la solution et je pense que ça va t'aider». Là, dans ce cas-là, la personne achète. Parce qu'on lui Ou vend une solution et pas on lui un vend une produit. solution, c'est ça. Ou on peut lui vendre un rêve aussi. On peut lui vendre une expertise. On peut lui vendre un statut. On peut lui vendre du prestige. Mais en réalité, on ne vend jamais un produit, en fait. Et Mmh. ça, vous l'observerez avec toutes les marques qui vous entourent. Apple ne vend pas un iPhone. Il vend, Il vend une émotion, je c'est ça. trouve, C'est être cool. C'est faire partie des gens in quand on a les derniers produits Apple. Même McDonald's, en réalité, ils vendent pas du burger. Ils vendent, bah, selon après eux, ils s'adaptent aussi, à la culture du pays, mais par exemple, ils vont s'adapter, par exemple aux États-Unis, c'est beaucoup, de la rapidité en fait. On peut passer en voiture. Ensuite, je dirais, il y a ce côté très, ils vendent, des souvenirs d'enfance. Mmh. En Suisse, ils essayent vraiment d'axer leur communication sur: «On va organiser votre anniversaire, vous allez passer un super moment, ça va être génial» et en fait, pourquoi ils ciblent les enfants? C'est parce qu'en fait, sur le long terme, ces enfants vont revenir, en fait, parce qu'ils auront toujours cette nostalgie des bons souvenirs d'enfance qu'ils avaient. Ouais, OK. Donc voilà, c'est ça le marketing, c'est comment, en fait, créer une vraie identité de marque qui va au-delà du produit. Et ça Très prend des intéressant, années, en fait, très intéressant. donc voilà. Et par rapport à cette, musique, d'intro, est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu as rencontrées? Bah, Je déjà, je pense savoir, mais je pense que ça intéresse, nos auditeurs, et nos auditrices. Alors, vous l'avez compris, je m'étais dit que je voulais plutôt une musique dynamique et en fait, je voulais nommer l'ABCD du marketing digital sur cette musique. Le problème, c'est que forcément le français, je me suis dit: «Si je le dis en français, A, B, C, D». Je me suis dit: «Ça va plus ressembler en fait à l'ABCD que ma nièce de 4 ans apprend à l'école». Donc on n'y était pas trop. Après, je me suis dit: «Est-ce que je le fais en anglais?» Parce que forcément, comme on le dit tout le temps, tout sonne mieux en anglais. Et c'est vrai qu'effectivement, ça donnait beaucoup mieux en anglais, en fait. Mais après, le problème, c'est que moi, je ne m'adresse pas à une audience anglophone, vu que tous mes podcasts sont français. Donc là, il y a aussi quand même cette problématique de est-ce que ça a du sens de le produire en anglais? Mmh. Et je me suis dit, mais vu que je suis passionnée d'Avicii et qu'au final, même les personnes non anglophones, en fait, écoutent ce type de musique, pourquoi pas? Donc j'ai fait ce pari risqué. Je ne dis pas que c'était la solution, mais j'ai choisi cette solution. Je pouvais pas acheter une voix qui disait, A, B, C, D. Enfin, j'aurais pu. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, j'aurais pu, hein. Mais j'avais quand même envie de quelque chose de personnel. Mmh. Donc j'ai essayé de le faire moi-même.
Sauf qu'en fait, il faut savoir qu'il faut vraiment crier dans un micro, en fait. Et oui. Et moi, j'y arrivais pas, en fait. Enfin, je pensais crier, mais sauf que Dil, elle a écouté, elle était: «Non, mais là, tu cries pas du tout!» Ça allait pas du tout. Bah, si tu veux, on peut écouter, un passage, Ah oui, de ce bah que tu oui. avais fait, Comment m'humilier? A, B, C, D. Mais c'est vrai que tu avais fait beaucoup d'efforts. Tu es quelqu'un de, voilà, très réservé, très classe, très élégante et quand tu essaies de crier, bah, cette élégance est beaucoup ressortie. C'est vrai que tu étais beaucoup sur la retenue et je me suis dit: «Alors c'est très gentil, mais ça ne transmet pas, l'énergie que tu voulais transmettre» et donc du coup, ben, je me suis proposée et donc j'ai pris, mon micro et j'ai crié. C'est vrai que j'ai crié assez fort pour le coup et puis, on a mixé un peu, les voix pour les retravailler, pour pas, voilà, faire ce qu'il faut pour que ça sonne un tout petit peu plus dynamique, Bah, en cohérence, en fait, avec la musique aussi choisie, donc merci Dil, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a un deuxième point aussi assez problématique qui a été soulevé, en fait, mais durant la production. Mais c'est vrai qu'il y avait cette problématique, est-ce qu'on choisit une voix homme ou une voix femme? Donc j'avais aussi demandé à mon copain de s'enregistrer. Oui, c'est juste. Oui, c'est juste. Et c'était aussi catastrophique que moi. On n'a pas pu l'utiliser. Donc là, ça enregistre. Je dois plus dire des bêtises, c'est ça. Non, je ne dois plus dire des bêtises, surtout que c'est Dil qui va les entendre. A, B, C, D. Fais pas des trucs bizarres avec nos chants, ça va s'entendre. Vous le refaire encore? C'est chiant. Bah, il est aussi, très élégant, très, réservé donc c'est vrai que pareil, c'était très bien prononcé, c'était très juste, mais il y avait pas cette dynamique que tu voulais, donner en tout cas, à cette intro-là. Et c'est vrai que le troisième aspect, le fait d'être anglophone. Oui. Alors moi, je ne suis pas anglophone, j'ai appris l'anglais, j'ai fait mes études en anglais. J'ai aussi travaillé dans des multinationales en anglais, mais ça n'est pas ma langue maternelle et ça ne le sera jamais. Et c'est vrai que je me suis posé la question, mais est-ce qu'un anglophone entendra en fait cette différence? Mmh. Et est-ce que du coup aussi, ça paraît ridicule d'essayer de parler dans une langue en fait qui n'est pas la nôtre aussi, parce que culturellement, bah, il y a aussi un clash. Mmh. Est-ce que ça a du sens aussi de choisir une langue qui n'est pas la langue en fait officielle du pays dans lequel on vit? C'est vrai que l'anglais ne fait pas partie des 3 langues nationales. Donc voilà, toutes ces questions en fait qui se posent, sachant qu'en plus en Suisse, bah, est-ce qu'on fait un podcast en allemand? Bon, moi du coup, j'ai pas voulu m'aventurer là-dedans. Je me suis dit que peut-être un jour, Moi, peut-être j'aurais un rien jour. compris, mais Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments en fait à prendre en considération. Et c'est important dans tous les cas, je pense, de prendre le temps de le penser et de faire tester aussi ce beat et votre introduction à votre entourage en fait. Hem, Leur demander en fait quel est leur ressenti, comment ils l'ont perçu. On est quand même beaucoup sur, de la gestion de l'image de marque, donc on est sur les émotions et donc vraiment leur demander, quel est leur feeling en fait par rapport à cette introduction. Et sachez que généralement le premier que vous allez produire ne sera jamais bon. mmh. Donc soyez prêts à itérer comme je dis, pour le refaire. C'est vrai qu'on a fait, plusieurs itérations Mmh. et finalement tu t'es décidé sur celui-là de la musique d'intro et c'est fou parce que, je pense que on n'en avait jamais parlé, comme ça, de cette intro et je me rendais pas compte de toute la réflexion aussi qu'il y avait eu sur est-ce que c'est en anglais, en français? Qu'est-ce que ça renvoie comme image? Est-ce que moi, en tant que francophone et non pas anglophone, les autres s'en rendraient compte? Et en fait, je me rendais pas du tout compte de toutes ces questions que tu t'étais posées, comme quoi, en fait, je pense que c'est aussi pour ça que les gens ont l'impression que le marketing peut être quelque chose de très simple, que tout le monde peut faire, mais en fait, on ne se rend pas compte de tout le travail de réflexion qu'il peut y avoir derrière. Mais en fait, c'est comme on dit, hein, c'est compliqué de faire simple et je pense qu'en marketing, l'une de nos missions fondamentales, en fait, c'est de faire comprendre un produit, un service, une entreprise à un enfant de 5 ans. Mmh. Et moi, c'était un peu l'idée de ce beat. Je me suis dit: «Je veux qu'un enfant de 5 ans soit capable de le chanter et de l'avoir en tête pendant des heures». OK. Mais c'est vrai, hein. Mis à part ça, faites le test. Si vous êtes capable d'expliquer votre métier à un enfant de 5 ans,
c'est que vous êtes capable de vendre en fait vos compétences à n'importe qui. Très intéressant. Et donc du coup, moi, ma nièce, alors elle parle pas anglais, donc le digital your story, ça, elle est pas capable de le dire, mais par contre, le hey, bi, si, et elle est capable de sauter dessus et de danser et de comprendre que voilà, il y a un aspect pédagogique dans ma démarche en fait. Ouais. Ok. Très intéressant, merci beaucoup. Et une autre question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu ferais différemment si c'était à refaire depuis le début? Donc vraiment en parlant de Mm. ce beat d'intro. Je dirais peut-être prendre plus de temps, déjà de 1. Mhm. C'est vrai que cette idée de podcast, je l'avais depuis longtemps dans mes notes, dans ma stratégie, etc. Mais je dirais qu'entre le moment où vraiment je me suis lancée dans la production, que j'ai contacté les personnes, que j'ai commencé à interviewer, etc., et le moment de la publication du podcast, franchement, j'ai l'impression qu'en 1 mois, c'était fait. Et c'est pas beaucoup, c'est vraiment très rapide pour penser un concept, pour produire le beat, pour faire la première interview, pour faire tout le montage, le lancement, la communication, etc. Donc c'était vraiment intense en fait. J'ai eu la chance de contacter des personnes qui m'ont accordé leur confiance alors qu'il n'y avait même pas encore de bêta. Je pense notamment à Charline, merci, qui a été mon premier cobaye. On salue. Et, et ça, je pense que vraiment prenez le temps avant de vouloir lancer un podcast. C'est important de bien le faire. Et le premier que vous lancez, lancez-le peut-être auprès de votre entourage. Moi, c'est vrai que j'ai voulu faire une première communication sur LinkedIn auprès de tout mon réseau. C'était très risqué, Ok. je dirais. Et la deuxième, je pense le deuxième point que je ferais différemment, avoir une salle qui est toujours la même qu'on utilise pour les entretiens. Mais c'est vrai que ça, par contre, c'est assez difficile de le faire quand vous êtes dans un format d'interview. Parce que vu que vous demandez du temps à la personne interrogée, forcément que c'est vous qui allez vous adapter à son agenda, à son lieu en fait, de travail ou autre. Donc c'est à vous de vous déplacer. Donc c'est assez difficile d'avoir un studio portable pour avoir tout le temps la même qualité d'audio. Donc ça, je dirais que c'est un peu le challenge Ok. quand on fait de la production de podcast. Et sinon, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé que je fasse différemment par rapport à la production de ce podcast? Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé que tu fasses différemment? Moi, j'ai trouvé que tu as été très professionnelle, tu as été très claire dans ta façon de communiquer avec moi. Parce que au début, tu m'as demandé de te proposer des choses, et puis on a fait un débrief des styles de musique que tu aimais. Tu aimes bien aussi tout ce qui est un peu latino, etc. Donc, du coup, j'ai produit 3 beats, il me semble, et Oui. puis je te les ai proposés. Et c'est vrai que les 3 avaient 3 esprits entièrement différents. Ils étaient très différents des uns des autres. Et là, tu m'as dit, OK, là, c'est ça que j'aime bien, là, c'est ça que j'aime bien, mais pour ce podcast, par rapport à les auditeurs que je vise, je pense que je vais plus partir là-dessus, parce que maintenant, en entendant les 3 styles, je me rends compte que je préfère. Et en fait, donc on est parti assez large. Tu savais ce que tu voulais parce que justement, tu avais fait ce travail d'introspection et on a réussi en fait à couper tout ce qui n'était pas nécessaire pour ensuite venir et poser l'esprit que tu voulais transmettre, euh, comme tu dis, en 30 secondes. C'est très compliqué. C'est pas comme si on avait 2 heures pour expliquer les choses. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt ton côté perfectionniste qui a parlé en disant qu'il fallait prendre plus de temps. Moi, je trouve que tu as poussé les choses vraiment jusqu'au bout et que tu as très bien fait les choses. Donc, moi, j'ai pas de reproche à te faire, ni de recommandations particulières à te faire. Ça a été très agréable de travailler avec toi. Merci beaucoup. Et enfin, la dernière question que je voulais te poser, bon, tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais quel conseil est-ce que tu donnerais pour celles et ceux qui veulent créer leur propre podcast pour mettre en avant leur boîte, PME ou d'autres projets d'indépendants? Tu as un petit peu Oui, répondu, mais est-ce que ouais. tu as d'autres conseils? Alors, je dirais toute la partie stratégie d'entreprise et marketing. Deuxième que j'ai pas mentionné au début de cette interview, mais pourtant je l'ai fait et il est extrêmement important,
c'est la partie benchmarking, donc analyse de la concurrence. Écoutez différents podcasts, écoutez des podcasts que vous aimez, écoutez des podcasts aussi que vous détestez Mhm. et essayez de comprendre pourquoi. Donc certains, est-ce que c'est parce que l'introduction est trop longue? Est-ce que parfois le ton est beaucoup trop sérieux ou c'est trop lu ou c'est trop commercial? Enfin bref, définissez votre ton à vous. Et troisième point, je dirais, n'hésitez pas à demander de l'aide, demander conseil. Donc ça peut être soit des gens comme Deal, donc des gens passionnés de musique, qui font de la production, qui savent utiliser les logiciels et qui seront capables de répondre en fait à vos questions plus techniques. Soit à des spécialistes dans le domaine du marketing pour un peu challenger en fait votre vision du marketing et peut-être la vision d'un spécialiste en marketing. Et aussi vos proches en fait. Peut-être qu'ils vous diront: «Ah, mais en fait, l'image, l'esprit que ce podcast apporte ne correspond pas à ta personnalité». Ça peut arriver aussi, Ouais. parce que parfois on a ce masque aussi qu'on a tendance à porter en fait dans un contexte professionnel, et du coup qui nous colle un peu à la peau et quand on se lance en fait dans un projet plus personnel, on a de la peine à le faire tomber ce masque. Mhm. Et et donc c'est important aussi que vraiment ce podcast soit à l'image de votre entreprise, de vos projets professionnels, mais aussi de votre personne en fait. Parce qu'en soi, les gens apprécient un podcast, pas vraiment pour la marque, mais pour la personne qui l'incarne en fait. C'est clairement ça. Comme tu as dit tout à l'heure, l'authenticité qui transparaît à travers ton podcast est très important et c'est aussi pour ça que j'adore savoir qui est l'hôte qui a fait ce podcast parce que ça me permet de comprendre et de voir si c'est authentique ou pas. Et parfois, comme tu dis, un podcast peut être très bien, mais on sent qu'il y a quelque chose qui cloche parce que la personne a essayé de faire ce qui fonctionne sur le marché et non pas ce qui est authentique et qui résonne avec elle-même. Donc, Ouais, clairement. ce que tu dis, c'est très important. Et moi, même si je ne m'y connais pas beaucoup en marketing digital, je suis sensible à cet effet que ça produit, Mhm. l'authenticité sur les auditeurs. Clairement. C'est vrai que quand on voit tous ces gourous qui disent: «Ah mais il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire truc», moi généralement je pars du tout début avec un client et je lui dis: «Non mais déjà, quelle est votre mission? Quelles sont vos valeurs? Qui êtes-vous? Quel est votre why? Pourquoi vous vous levez le matin?» Mhm. On s'en fiche en fait de ce que les autres font. Les autres le font parce que ça leur correspond, mais c'est pas votre histoire à vous. Et le marketing, c'est avant tout du storytelling en fait. Mhm. Et du storytelling, pour qu'il soit cru et perçu de la bonne façon, il doit être authentique parce que sinon ça ne marche pas en fait. Les gens, peut-être qu'il y aura certaines personnes qui vont y croire parce qu'elles n'ont pas forcément beaucoup d'esprit critique, mais sinon ça ne marchera pas pour la plupart des gens. Ouais. C'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Et je pense que tes clients t'apprécient aussi énormément pour ça parce que tu pousses les choses vraiment jusqu'au bout et tu as cette approche qui est très personnalisée, un peu comme une marque de luxe où moi je considère vraiment tes services comme un service de luxe parce que tu pousses les choses à bout et tu personnalises. Tu pars jamais d'une théorie générale appliquée de façon générale à tous tes clients. Mhm. Il y a une méthodologie, certes, mais c'est toujours hyper détaillé, hyper personnalisé et je pense que c'est vraiment ça qui fait ta force donc merci beaucoup pour ça. Ouais, merci à toi.